Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre les scorpions. On va aller voir le général, le pro et le sentimental. On va regarder les cartes conseils et aussi votre carte énergie bien sûr pour votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Vous oubliez surtout pas que ça reste un message général. Donc vous prenez ce qui va vous parler, sinon, beh, vous poussez l'info. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez regarder, vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Je réfléchissais, ascendant. Vous pouvez regarder votre signe, lunaire, sur tout ce qui est émotionnel et vous pouvez regarder votre signe sentimental, pour tout ce qui est, sentimental, votre signe, Vénus pour le sentimental. Pour pouvoir avoir plus de précision sur les guidances et peut-être compléter, voire peut-être ça va même plus vous parler. Donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. C'est hyper intéressant et vous les avez, tous à votre, disposition. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose, des guidances, du contact aux défunts, des soins, enfin plein de petites choses. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez besoin de moi. En tout cas, les scorpions, c'est toujours avec plaisir. Allez, c'est parti, on y va. En tout cas, merci de votre présence. Merci de liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours plaisir. Ça me soutient beaucoup. Merci beaucoup parce que vous avez été assez nombreux ces derniers temps à le faire et ça m'a vachement propulsé d'un coup, un peu. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, c'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les énergies, c'est peur et angoisse. Ok, alors ça me dit de suite dans mes oreilles, on me dit oui, mais pas pour tout le temps. Donc, pas d'inquiétude. J'ai l'impression que vous faites face à certaines choses, mais que vous allez traiter ce qui vous a fait peur, ce qui a pu vous angoisser ces derniers temps. Vous avez peur, j'entends parler de quelque chose de répétitif ou que quelque chose ne se passe pas de la manière dont vous l'avez pensé, imaginé, etc. J'en ai trop, j'en aimerais une, voire deux maxi. Allez, les scorpions, pour ce mois de décembre. Ok, c'est ça qui vous fait peur. Les fausses paroles et les mensonges, les scorpions. Il y a des personnes qui sont menteurs, fabulateurs, qui essayent peut-être de tirer les choses de leur côté, qui peut-être des personnes aussi qui vous ont fortement déçus, des personnes qui ne veulent pas forcément vous appuyer dans vos projets, etc. Je sens que vous avez une personne autour de vous qui est très fausse, très hypocrite, hein, pleine de mensonges, les scorpions. Ok, en dos, on vous dit trimestre en cours. Ok, dans les 3 mois à venir, ça vous parle de cette énergie-là qui vous tourne autour. Et il y a une personne qui cherche à faire une réconciliation avec vous. Alors, est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Est-ce que c'est une personne négative qui remonte à vous? Est-ce que c'est dans vos projets, vous vous sentez effréné, limité? Et que, ben, on ne cherche pas à pouvoir, oui, comme si on cherchait un peu à vous freiner dans votre évolution. Ouais, j'ai l'oreille qui me siffle en même temps que je vous parle. Oreille droite, je vous précise, on ne sait jamais. Oreille droite. Donc il y a quelqu'un qui dit de mauvaises choses, hein, qui essaye un petit peu de vous contrer. N'ayez pas peur, hein, vous avez des peurs, mais je sens que les scorpions, vous en avez sous la pédale, donc c'est comme si aussi vous devez voir certaines choses et en prendre conscience que certaines personnes ne sont pas bonnes et n'ont pas de bon fond, malheureusement. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Ça, dans ma vie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La méchanceté comme ça, c'est je sais pas. Il y a pas de mots, il y a pas de nom, il y a compliqué. Alors, sur votre général, on y va. C'est pas parce que vous me sortez ça que ça va être la cata, hein, n'ayez pas peur, pas forcément. Allez, on a l'hiérophante, on a le 8 de bâton. Alors après, vous êtes armés, les amis, les scorpions, vraiment, il y a des choses qui bougent, hein. Vous êtes dans l'énergie, vous avez envie d'y aller. Vous prenez un temps de réflexion avec l'hiérophante. Vous prenez ce temps de comment dire? Oui, de réflexion. Ça vous montre aussi, on n'est pas sur l'ermitain non plus, mais ça me montre ah! Alors, je vous le dis parce que à ma fenêtre juste devant moi, elle est juste, par là, ici ma fenêtre, j'ai eu un énorme papillon qui vient de se placer devant sur ma vitre
Donc et qui vient de repartir. Donc bon, OK. Donc vous inquiétez pas les amis, vous êtes, plus que veillés. Vous voyez ce papillon-là? C'est rare en plus, j'ai un papillon qui se pose sur ma vitre comme ça et ben voilà. C'est vous avez, une petite, on vous dit que ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Vous allez avoir du savoir et des connaissances, sur ce mois de décembre pour pouvoir faire face à, quelque chose qui vous faisait peur, à de fausses paroles, à des mensonges, à des gens qui sont pas forcément bienveillants. On a le roi de denier, quelqu'un qui est assez alors qui peut être très stable à la base, parce que le roi de denier, il incarne vraiment, la patience, et cetera et pour d'autres, ça sera quelqu'un qui sait jouer ce personnage, qui s'est fait passer pour quelqu'un de comme ça, en fait. Voyez? Après vous connaissez votre, valeur et c'est important de vous recentrer par rapport à ça, par rapport à vos propres, idées, vos propres convictions, c'est important. On a le 7 de bâton, encore une fois, on est dans l'énergie du bâton. Je ressens qu'avec cette 7 de bâton, on vous dit de prendre les choses avec, patience. Beaucoup d'organisation. Pour certains, il y a un déplacement là, un voyage, des déplacements qui vont être importants pour peut-être stabiliser quelque chose. Ça peut être à la suite d'une formation, d'un apprentissage, d'un nouveau boulot ou d'une nouvelle voie, clairement. Quelque chose qui vous appelle, une évolution personnelle et ça vous pousse à vous organiser, ça vous pousse pour certains, j'entends parler de nouvelles rencontres aussi, hein, des personnes qui vont être nouvelles autour de vous. La mort, OK. Vous allez partir. Ça y est, là, j'ai tout le monde qui se déconnecte. Allez hop. Son jeu, il est trop sombre à elle. Non, non, parce que même des fois dans les trucs négatifs, ça finit, magnifique donc c'est pas parce qu'on voit ça que c'est négatif tout le temps. La mort, c'est la fin. La mort, c'est pas la mort, on n'annonce pas la mort comme ça. La mort, elle vous parle d'une renaissance quelque part. C'est-à-dire vous allez stopper quelque chose, vous avez envie de stopper quelque chose, mais vous avez peur de prendre aussi des mauvaises décisions. Vous allez couper aussi avec des personnes nuisibles, c'est plus possible, et pour certains, c'est professionnel. Vous avez envie de stopper une activité, donc c'est mort en fait. Vous voyez, vous en voulez plus. Vous avez autre chose, vous êtes en train de planifier autre chose, vous avez besoin encore de faire fructuer quelque chose et qu'il y ait plus d'argent qui rentre aussi, mais vous avez vraiment envie de passer à autre chose, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Encore, toujours, mais avec le Béline. Et après, pour certains, vous allez stopper une situation, une relation qui ne vous correspond plus. Allez, entreprise, vous voyez? Il y a il y a beaucoup d'acquisitions là. Allez, on a le Scorpion, on a le Sagittaire qui ressort. Donc votre propre énergie, les amis, qui est là. Dans l'énergie du 8 de bâton. Donc dans cette envie de nouvelle, énergie, de voyage aussi, quelque chose qui bouge, qui se déplace, où il y a beaucoup de nouveautés. Avec, le Sagittaire, est-ce que c'est ce Sagittaire autour de vous qui est ça y est, du coup, vous allez regarder tous les Sagittaires en mode sniper. Mais qui est cette mauvaise personne? Est-ce que quelqu'un alors ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, hein, attention, ça reste très général, donc ça peut s'acclimater dans les 2 sens. Ça peut être une personne qui est sagittaire autour de vous, qui, peut-être, se fait passer pour quelqu'un de bien, mais qui ne l'est pas. Ça vous parle aussi d'un projet aussi que vous avez envie de mettre en place, parce que les sagittaires sont toujours avec beaucoup de projets, beaucoup d'idées et cetera. En tout cas, on a la clé de la destinée. On vous dit de vous organiser, d'être organisé. En dos de deck, on a la table. On recontinue. On recouvre encore. Des discussions qui vont être intéressantes, hein, vraiment. Saisissez, si vous avez des réunions, vous pouvez avoir des formations, de l'apprentissage, des personnes plus expérimentées. Prenez, nourrissez-vous de ces personnes-là, parce que du coup, il y a beaucoup d'acquisition de connaissances que vous allez avoir. Et vous remettez aussi, je sais pas pourquoi, parce que c'est le pape, j'en sais rien, mais j'entends l'église au milieu du village, vous voyez? Il y a besoin de remettre les choses, où elles doivent se placer et non pas, comment les gens, ont décidé de faire à votre place.
On a la famille autour de vous qui vous appuie dans votre projet, qui est là autour de vous, c'est important. On a les cadeaux. Ouais, il y a quelqu'un qui est très généreux, mais ça m'embête parce que vous avez ça, quoi. OK. Nouveau projet, hein. Par contre, il y a quelque chose qui va s'enclencher, les amis, ça met un petit peu de temps. Ça vous demande un peu d'organisation, mais là, il y a vraiment un projet qui arrive, qui va vraiment être une évolution. Vraiment, vraiment. La natalité en dos de deck. Il y a un projet que vous pensez depuis un moment, pour certains. Ça peut être un désir d'enfant. On a le signe du bélier, les amis, derrière. Heu, on a quelqu'un de nouveau ou c'est une nouvelle personne ou c'est une nouvelle énergie. Ça peut être en lien avec les enfants autour de vous. Mais là, par contre, il y a quelque chose d'extrêmement, positif sur le plan professionnel, hein. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Il y a vraiment acceptez vraiment les réunions, les discussions, ne vous fermez pas aux propositions, hein, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, hein, vraiment du ciel pour vous. Là, par contre, je pense qu'on est plus dans les énergies, sentimentales et professionnelles, on va les regarder, de toute façon. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se joue aussi un peu de vous, par contre, hein. Donc ça, c'est important d'aller un peu checker, d'où ça vient. Il y a une personne aussi autour de vous qui peut être, très, sécurisant, qui sécurise beaucoup les scorpions. Il y a ce besoin de sécurité pour pouvoir avancer. Vous prenez des décisions, quelles qu'elles soient. Est-ce que c'est de j'oublie pas qu'on avait la mort ici, donc est-ce que c'est de couper une relation? Est-ce que c'est de couper un professionnel pour, vous lancer dans votre propre activité? Est-ce que c'est par rapport, à un déplacement qui était important pour vous ou dans une relation? En tous les cas, vous avez peur, mais vous y allez. Ça vous demande juste d'être un minimum rassuré. Vous avez besoin de vous sentir rassuré avec le 7 de bâton. Il y a vraiment ce besoin de faire preuve de courage et de patience aussi. Mais la patience va fortement payer, hein. Vous avez une magnifique élévation. On va aller regarder du coup votre professionnel. Je vous reprends tout de suite. Allez, sur votre professionnel, on y va. Les scorpions. On décortique tout ça. Allez, quelle est l'énergie pour vous? Le verdict, la justice, le besoin de dire, de taper du poing. Je vous disais tout à l'heure, vous allez remettre l'église au milieu du village. Mais c'est un peu ça, en fait, hein. Vous allez taper du poing. J'ai pas l'impression que vous êtes l'accusé, justement. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision. Parce que soit c'est ce verdict qui arrive pas et donc vous allez prendre vous-même la décision, soit vous attendez ce verdict pour enfin faire valoir quelque chose. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La naissance, je la sors partout, cette naissance. En même temps, on conclut le mois, enfin le mois, l'année, donc ça amorcera forcément des gros changements sur janvier, hein. Alors, vous allez remettre quelque chose dans la vérité. Au niveau professionnel, vous allez avoir aussi peut-être une envie de renouveau. À un moment donné, vous devez arrêter aussi de vous culpabiliser, les amis, parce que j'ai l'impression que vous avez peur de prendre une décision qui va coûter cher dans votre milieu familial, et cetera. Et ce que je comprends, parce que forcément, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On a des responsabilités chacun et chacune. Et donc, du coup, je comprends qu'on ne peut pas quitter un boulot comme ça. Mais en même temps, je ressens que c'est plus possible pour certains. C'est-à-dire que là, pour certains, vous y allez avec des angoisses pas possibles. Vous êtes face à des gens hyper malsains ou une hiérarchie, c'est peut-être pas vos collègues, hein, mais une hiérarchie hyper nocive, hyper négative. Alors vous restez peut-être parce que vous appréciez aussi peut-être les gens que vous travaillez, mais pour certains, c'est même pas sûr que vous aimez avec qui vous bossez. Donc là, il y en a qui sont pris vraiment dans des burn-out, dans une saturation physique et mentale où c'est pas possible. Il va falloir à un moment donné, pour certains, trancher et de prendre quelque chose de nouveau. La réunion, vous voyez, la discussion, ça va taper du poing. On tape du poing. On a besoin de dire, d'exprimer. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne va pas.
où vous avez besoin de savoir exactement ce qu'il en est. Et c'est comme si vous avez un besoin aussi de savoir où vous mettez les pieds. Si c'est un nouveau, boulot, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de prendre des décisions claires. Ça peut vous annoncer aussi un besoin d'aller, chercher les infos. N'écoutez pas non plus certaines personnes qui pourront vous dire: «Ah non, mais ça, c'est pas pour toi. Ah non, mais ça, c'est» heu, les fausses paroles là, n'écoutez pas. Ça, c'est juste fait pour vous faire peur. Et qu'est-ce que fait la peur? Rien. La peur, c'est le sentiment qui ne sert à rien, la peur. La peur, elle est juste là pour vous empêcher d'avancer. Vous voyez? La peur ne sert à rien du tout. Elle sert juste à vous limiter. Tant que cette peur, elle est là, vous n'agissez plus. Et c'est le but de la peur et de vous coller cette peur parce qu'il y a des gens qui kiffent vous faire peur pour vous empêcher finalement d'évoluer. Vous voyez? Donc, écoutez-vous, d'accord? C'est important. Et en tout cas, écoutez des gens qui vous portent dans les énergies et pas qui vous dit toujours du négatif. Il y a des gens comme ça autour de soi qui sont toujours: «Ah non, mais ça, pas du tout. Ah non, mais je te vois pas comme ça. Ah mais non, ça, c'est pas pour toi. Ah mais» est-ce qu'ils sont à votre place? Non. Donc si vous, ça vous parle, si vous, c'est important et il y a du sens dans ce que vous êtes en train de faire, mais c'est OK, en fait. C'est pour ça que c'est un sens pour vous et pas pour l'autre, en fait. Vous voyez l'idée? Donc écoutez-vous. Il y a des personnes aussi qui veulent vous ralentir là. Parce qu'il y a un nouveau projet, parce que ce que vous avez envie de faire, c'est quelque chose qui est clair, qui est limpide pour vous, qui a du sens, dans lequel vous vous sentez, en adéquation. Vous avez envie de ça, vous voyez? Bim, encore les accusations, vous voyez? Toujours ces personnes qui: «Oui, mais elle, oui, mais si, oui, mais mi». Eh, changement, ben oui. Ne culpabilisez pas du changement que vous allez amorcer les amis. Il y a un changement qui est là. Vous avez envie de renouveau. Ça peut me parler aussi, rien à voir, mais j'entends aussi pour certains, si vous travaillez avec les enfants, ça peut être, vous gardez des enfants, ou dans le milieu de l'enfance. J'ai l'impression aussi que vous allez faire face à des alors il pourrait y avoir des accusations ou des choses comme ça. Heu j'ai l'impression qu'on cherche à vous culpabiliser ou j'ai l'impression qu'on vous fait un peu votre procès. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, est-ce que c'est parce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a eu des fausses rumeurs? Des choses comme ça aussi, j'entends cette phrase-là. Ça va se débloquer les amis, hein, d'accord? Il y a pas de souci, il y a quelque chose qui est examiné. On est plutôt pas mal. Ça va se débloquer, hein, sur ce niveau-là. Si vous êtes dans des procédures, c'est vous passez à autre chose. Pour certains, il y a un déplacement, hein, il y a un voyage, hein. Il y a quelque chose qui s'organise ici et qui est une ouverture. Ça vous fait beaucoup de bien, ça vous permet de vous relaxer. Ça fait du bien de couper un peu aussi le mental du travail, et cetera. Et puis il y a un déplacement qui vous ouvre des portes aussi, hein. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes pour vous ouvrir des portes. On adore. OK, allez, on va regarder votre sentimental maintenant. Donc franchement, n'ayez pas peur du changement parce qu'il y a des bonnes choses pour vous et j'ai l'impression que ça, qu'on a eu au tout début, c'est ce qu'on cherche à vous faire, en fait. On cherche à vous faire peur, on cherche à vous dire des bêtises pour peut-être pas vous faire évoluer et ça, malheureusement, c'est dingue, mais ça existe. C'est fou. Alors, votre petit cœur, les scorpions, sur votre sentimental. Alors, on a communication, très belle carte. Automne, aventure. Il y a une personne, peut-être depuis un certain temps, avec qui vous discutez, qui, avec qui peut-être il y a des déplacements. Vous apprenez peut-être pour les célibataires à vous rencontrer, à vous connaître. Euh, il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Pour certains, ça vous fait peur. Vous avez peur de tomber sur un beau parleur, une belle parleuse, dans les deux sens, bien sûr. Quelqu'un avec qui il y a une forte attirance, mais ça freine un peu. Pourquoi vous freinez un petit peu comme ça, j'entends? Vous avez vos guides. Ah bah c'est le petit papillon qu'on a eu tout à l'heure à la fenêtre. Il vient ici dans votre jeu. Ben oui, hein, ça m'étonne pas que vous avez le guide. Alors, innocence, printemps,
festivité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? En dos de deck. Conception, cadeau. Oh! Pour certains, c'est des grossesses là, qui arrivent, hein. Pour tous ceux qui cherchent des petits bébés, en tout cas l'envie d'avoir un enfant, c'est quelque chose que vous souhaitez très, très, très fort. Et pour certains, beh, ça sera le cadeau ultime de ce projet, de ce joli projet. Quelque chose que vous attendez visiblement pour certains depuis un moment. C'est l'envie de construire une famille, l'envie de pouvoir avoir des enfants, et cetera. C'est un souhait qui est très, 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 très important pour vous. Vous allez garder aussi, si vous avez une grossesse en cours, pour l'instant, cette grossesse parce que vous avez peur que les personnes, vous disent des choses méchantes ou, ne vous portent l'œil, en fait, tout simplement. Donc t pour certains, vous allez aussi garder, certaines informations pour vous. Pour certains, il est question d'une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous discutez, quelqu'un avec qui vous partagez, un peu les mêmes énergies. Par exemple, faire la fête, aller à l'aventure, ce côté nature aussi qui pourrait, vous faire plaisir, qui pourrait vous ramener à cette personne. Cette personne vous plaît énormément. Vous avez envie de vous laisser porter par cette, nouvelle relation. Vous avez juste peur des fausses paroles et des mensonges parce que je pense que vous avez été fortement déçus. Donc, voilà, vous avez juste peur que cette personne ne soit pas ce qu'elle prétend être et cetera. Vous avez pu rencontrer des personnes comme ça, mais c'est pas forcément, quelque chose qu'on répète tout le temps. Et c'est pas parce qu'on est tombé sur une ou 2 personnes comme ça que vous allez avoir toute votre vie ça. Souvent je vous dis de remonter votre seuil d'exigence. Ne vous cantonnez pas à des personnes qui vous donnent des miettes. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne réellement. Je vois une communication importante. Je vois un déplacement, hein, pour certains. Il y a un voyage, un déplacement, quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de je vous sens comme un enfant, en fait. Un petit peu ce côté enfantin. J'ai l'impression que vous allez être un peu, comme on dit: «Je deviens une gamine». Vous allez avoir 15 ans pour certains dans votre tête, là. 15 ans tout au plus. Parce que vous vous laissez porter par une nouvelle énergie, parce que, il y a cette communication, parce que vous vous sentez, peut-être en confiance avec cette personne-là et j'ai l'impression après que certaines personnes n'apprécient peut-être pas non plus, la personne avec qui vous êtes, donc les fausses paroles peuvent venir aussi, de l'entourage, de personnes autour de vous. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de vous laisser porter. Pour les célibataires, hein, voilà, vous avez envie de vous laisser un petit peu porter, vous parlez depuis cet automne avec, cette personne, voire un peu plus longtemps et ça fait peut-être un moment. Ça peut être quelqu'un aussi qui exprime finalement, ce qu'il pense. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qui garde les choses secrètes et peut-être qu'il doit avouer, ses sentiments à une personne. Vous avez peut-être peur. Est-ce que cette personne partage la même chose que vous? Alors vous avez les guides qui vous poussent à y aller parce que visiblement ça vous ronge un petit peu. Après ça reste très général, mais je vous dirais que c'est plutôt ça pourrait être sympa. Après voilà, c'est du général. Je vous ai pas en séance personnelle, mais pour certains, ça peut être plutôt favorable. En tout cas, pour vous, ça peut vous délivrer de stress et d'angoisse, hein. J'ai l'impression aussi que les fêtes, pour certains, c'est source de stress. C'est vrai que les fêtes, c'est pas toujours un moment, apprécié pour tous et c'est comme si aussi il y a certaines choses qui remontaient à la surface et ça remue aussi pour certains les fêtes, hein. Donc je vous sens un peu remué aussi par rapport à ça, aussi. Pour les couples, je vois un déplacement, hein, je vois quelque chose, une communication, peut-être un couple aussi qui a un peu perdu, un petit peu perdu de la connexion, on va dire ça comme ça et peut-être vous êtes invités à discuter un peu plus, à vous ouvrir, à faire de nouvelles choses pour retrouver quelque chose entre vous. Il y a un besoin aussi de séduction qui doit être là, qui doit être présent. C'est important pour pouvoir être, toujours, dans le couple et toujours trouver l'autre, à son goût et toujours dans cette, séduction-là. Le temps fait que forcément,
Dans les couples qui durent, on se séduit plus de la même manière forcément qu'un couple qui vient de se mettre, il y a 3 mois ensemble. Mais quand même, c'est important de se plaire un minimum, dans votre relation parce que sinon à un moment donné, ben, vous aurez fait le tour de la question et vous allez avoir envie d'aventure, hein. Vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs, hein, pour certains. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me soutient énormément. Vous pouvez même partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, merci de votre soutien et de votre bienveillance, ça fait très plaisir. Et puis si vous avez besoin de moi, je vous répète, vous avez mon site juste en dessous de votre vidéo, donc les anges et leurs perles. Et moi, je me fais un plaisir de vous guider dans le privé également, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite de belles fêtes à vous tous, un joli mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!